Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de parler de Trismegistus, un jeu de gestion, un Eurogame, où on va aller transmuter des métaux pour aller gagner des points de victoire en réalisant des expériences. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Euh, En très bref, le thème, donc c'est un thème alchimiste que moi j'aime beaucoup. J'ai pas envie de faire une vidéo très détaillée sur le jeu, mais j'ai envie de parler un peu du style du jeu, du thème, de comment pour moi l'aborder. Donc ça fait un peu snob, hein, mais voilà, de ma vision du jeu. C'est un jeu qui peut avoir assez mauvaise presse sur son édition, que beaucoup trouvent tordu, un peu mal fichu, tout ça. Il y a eu une erreur sur l'aide de jeu, et l'aide de jeu est très mal fichue, ça je suis d'accord. Mais moi je trouve que c'est un jeu qui a vraiment sa patte, qui rentre parfaitement dans le thème, et j'avais envie un petit peu de parler de ça. Je vais essayer de faire une vidéo qui a du sens. Je vais essayer de le chapitrer un peu correctement parce que je risque de digresser pas mal, mais du coup d'avoir les débuts de chapitre qui sont plus utiles que la suite. Donc voilà, donc je vais parler un petit peu du thème, de comment rentrer dans le jeu, parce qu'il y en a beaucoup qui se trouvent qu'à la lecture des règles ou à l'explication des règles. Donc j'en parlais hein, à l'instant sur Facebook, c'est pour ça que je me suis dit que ça m'a donné envie de faire la vidéo. Qui trouvent donc que c'est très obscur, qui voient pas du tout où on va et qui arrive pas à démarrer. Donc, alors que c'est un super jeu. Vraiment, il a ses défauts, mais c'est un super jeu. Du coup, j'avais un petit peu envie de parler de ça. Donc Trismegistus, c'est un... Donc pour le thème, c'est un jeu à thème alchimiste. À thème alchimiste au sens un petit peu réel de la chose. Alors, on va faire des trucs totalement mystiques, on va transformer du plomb en l'or, ça n'existe pas dans la vraie vie, hein, on est bien d'accord. Mais l'esprit, c'est l'alchimie en tant que science, en tant qu'étude, en tant que recherche. Donc, brièvement, l'alchimie, c'est... Donc Trismegistus, peut-être on va commencer par là. Trismegistus, ça veut dire 3 fois grand ou 3 fois maître. Ça vient d'Hermès Trismégiste, qui est entre le dieu Hermès, le dieu Thoth, et un vrai savant égyptien. J'ai pas trop capté, j'ai regardé un peu sur Wikipédia, c'est intéressant. Euh, donc Hermès Trismégus... Hermès Tris... Hermès Trismégiste, donc Hermès le 3 fois grand, serait quelqu'un qui aurait écrit des grands écrits qui révèlent un peu la nature de l'univers, et que des alchimistes ont essayé de prendre la suite de l'étude. Donc vraiment, l'idée de l'alchimie, c'est de se trouver dans comprendre l'univers, la nature et l'essence des choses, mêler du mystique un peu divin sur la symbolique, la manipulation des métaux, l'aspect très philosophique, l'aspect métaphysique. Voilà. L'alchimie, c'est un peu tout ça. Ça a été, donc j'ai regardé ce matin les dates à peu près parce que je suis pas bonne là-dessus. Donc du 2e siècle au 18e siècle, quelque chose qui a beaucoup existé. Pour moi, c'est très européen, mais apparemment le début est plutôt en Égypte. Voilà. Mais moi, j'en ai vraiment l'image de l'alchimie médiévale européenne, même plutôt parisienne. Donc chez l'alchimie, il y a aussi autour tout un tas de signes symboliques de plein de choses, et l'idée qu'il faut être intronisé, qu'il faut être averti, initié pour comprendre un peu les méandres et être capable de voir de quoi il s'agit. C'est très obscur pour les autres, c'est très hermétique pour les autres. Le terme d'hermétique d'ailleurs, il vient d'Hermès Trismégiste, donc c'est celui de Hermès, ce hermétique, pour dire que quand on est de l'extérieur, on peut pas comprendre. Un petit peu. Alors ça a des raisons d'être, on dit aussi fermer hermétiquement parce que c'était un procédé alchimiste à la base de fermer quelque chose sans fuite, bon bref. Il y a des choses, j'ai regardé un peu ce matin, donc comme je disais sur Wikipédia, des trucs, histoire d'être moins dire des conneries que d'habitude. Et ouais, l'article sur l'hermétisme est assez intéressant, il est assez court. Voilà. Donc ça, pour mettre un peu dans l'idée. Du coup, pour moi, c'est normal que la symbolique soit un peu difficile d'accès quand on ouvre le jeu. C'est voulu que les symboles soient pas des symboles de tous les jours. Donc moi, j'aime cet aspect. Et en plus, c'est tout des symboles historiques. Donc, point de vue de la symbolique, je vais peut-être parler un petit peu des différents métaux. Donc, un des cœurs du jeu, ça va être de transmuter du métal. Donc ici, on va avoir notre chaîne de transmutation en bas de notre plateau personnel, dans laquelle ça va contenir différents métaux. On va avoir des cubes jaunes pour représenter les métaux qu'on a actuellement. Donc ici, j'ai un étain non alchimique et un tas de mercure et de l'or. J'ai piqué une photo sur BGG ici qui est peut-être un peu plus propre. Donc ici, on voit qu'il y a 4 métaux de ce type-là, un métal de ce type-là, 3 métaux de ce type-là, etc. Donc les cubes servent juste à noter nos possessions. Et en fait, on va les transmuter. Donc transmuter, ça veut vraiment dire transformer l'un en l'autre à travers cette chaîne.
Donc dans cette chaîne, ici, on a représenté les différents métaux. Les symboles sont bizarres, mais c'est les vrais symboles alchimiques de ces métaux-là. C'est des symboles qu'on retrouve dans la littérature, dans plein de choses, et qui ont du sens. Donc ici, on a le symbole du plomb, et là, on a le symbole de l'or. Donc, ultimement, si on fait tous les transmutations, on a transformé le plomb en or, qui est un des buts de l'alchimie, pas que pour la richesse, mais vraiment pour comprendre comment mettre en résonance les métaux et être capable de modifier la nature des choses. Cet aspect est vraiment très mis en avant. Du coup, tout le jeu va être tourné autour de modifier la nature des choses et un peu faire la pierre philosophale qui est là, qui est un peu dans le même esprit, qui... Thématiquement, là, je suis moins convaincu par la représentation, mais peu importe. Donc, on part du plomb. Je vais peut-être passer un peu sur les symboles. Donc ça, c'est le symbole du plomb. Je sais pas pourquoi. On va passer dans l'autre sens. Hop. Vraiment, le symbole du plomb, c'est celui que je connais pas. On a le symbole de l'or. Donc le symbole de l'or, là, on le voit mal, mais c'est un rond avec un point. C'est le symbole du soleil, en fait. Donc le soleil et l'or partagent le même symbole. Pour les alchimistes, il y a une vraie corrélation entre les planètes et les métaux, juste par l'appellation, un peu comme les planètes ont pris le nom des dieux grecs et latins. C'est pas un hasard. La lune représente l'argent, donc l'or associé au soleil et l'argent associé à la lune. Ça, je pense que culturellement, c'est pas très choquant pour pas grand monde. Derrière, on a le fer. Donc le fer, c'est le symbole que là on voit mal avec un rond et une flèche, qui est le symbole de l'homme, qui est le symbole de Mars, qui est le symbole de la guerre, qui est le symbole des épées, parce que les épées sont faites en fer. Voilà, donc c'est pas vraiment le symbole des épées, mais ça a vraiment du sens. Donc là, on a le fer, qui est un des métaux assez rare, assez précieux, le vrai fer. Ici, on a Mercure. Je sais pas exactement pourquoi ce symbole-là pour Mercure, mais donc voilà. Donc ça, c'est le Mercure. Moi, je le vois. Alors là, ça va être mon interprétation personnelle du symbole. Hein. On voit un peu un petit bonhomme, et Mercure, c'est le vrai nom d'un vrai dieu, et c'est le seul qui va donner un vrai nom de métal. Et du coup, je trouve ça facile de retenir que c'est le Mercure. Alors, le Mercure, ça s'appelle aussi vif-argent, donc on s'appelait ça vif-argent pendant tout le Moyen-Âge, toute l'époque alchimiste. Je sais pas si le symbole là qu'on a au-dessus, ça reprendrait pas la lune qui fait un peu l'argent, ou des petites ailes, voilà, je sais pas, je ne sais pas. Hop, mais ça c'est le mercure en tout cas, avec un côté très fluide. Ici on a l'étain, alors je ne sais pas pourquoi ce symbole là pour l'étain. Moi, mon association d'idées, c'est qu'on voit un 2 et un 4 qui forment un plus. L'étain, c'est ce qu'on utilise pour souder ce qu'on faisait en techno en 4ème, pour souder notamment des cartes électroniques. Et du coup, pour moi, si tu veux faire 2 plus 4, tu utilises une calculette que tu fais avec une carte électronique, donc tu le soudes à un d'étain, donc c'est logique que ce soit l'étain. Voilà, toujours ma logique. Ici, on a le cuivre. Donc le cuivre, c'est un symbole associé à la féminité. Je sais pas pourquoi il le représentait à l'envers, mais c'est vraiment le symbole de la femme, le mercure. Il n'y a pas de... Donc normalement, le rond est plus gros. C'est un métal qui est rouge. Ok, donc là, c'est bien rouge. Il n'y a pas de souci. Pareil, l'étain, il est plutôt un peu comme ça, beige. Bon, le mercure est pas exactement comme ça, mais c'est pas grave. Donc le symbole, de base, ça représente donc Aphrodite... la beauté, la féminité, tout ça. Il y a des trucs qui disent sur Wikipédia que ce serait peut-être un miroir stylisé, donc quand on le regarde à l'envers. Côté mémotechnique, pour moi, sur le fait que ça ce soit vraiment le cuivre et le symbole de la femme, pareil, hein, aucune réalité historique, bien évidemment. On voit un peu un stérilet avec en dessous une coupe menstruelle et le sang qui s'écoule du haut vers le bas, et les stérilets sont en cuivre. Du coup, c'est évidemment du cuivre. Voilà, donc ça c'est mon explication du symbole. Et donc ici on a le plomb. Le plomb, je sais pas trop pourquoi ce symbole. On voit la faucille, les ouvriers, tout ça, le bas de l'échelle hiérarchique sociale, et le plomb, le métal le moins noble. Voilà, donc le moins noble pour la faucille, ça me semble correct. Pareil, ce n'est pas l'explication historique. Donc ça, moi, c'est un truc qui me permet vraiment de me repérer dans les symboles. Une fois qu'on se repère dans les symboles, je trouve que ça donne vachement plus de thèmes. Il y a ce côté, ok, j'ai été initié, je sais décrypter ce qu'il y a sous mes yeux, que je trouve fait rentrer dans le jeu d'une manière très très chouette thématiquement, où ça y est, je m'intronise et je fais sens des choses qui n'en avaient pas. Qui est pour moi voilà, thématiquement, je trouve ça très fort. Voilà, donc ça c'était juste un petit blabla sur les symboles. Il y a les symboles d'essence. J'ai pas revérifié avant ça, mais les essences c'est aussi des symboles alchimiques. Il y en a un, c'est le symbole du tout, du néant ou de quelque chose comme ça. L'autre, bon, c'est vrai que moi on dit triangle, camembert et rond. Et θ quoi. Mais bon.
il y a des vrais symboles. Sur ces différents métaux, ils ont chacun des propriétés. Donc il y a des propriétés qui sont assez faciles à voir thématiquement. Le plomb, c'est le métal le moins noble. L'or, c'est le métal le plus noble. Ça sert aussi de joker pour n'importe lequel des autres. L'argent, alors l'argent il est un peu particulier, mais l'argent il y a un côté calme, connaissance, et du coup ça va pouvoir combler la connaissance qui manque. On peut dépenser un argent pour pour faire comme si on avait un niveau de plus de connaissance dans le... Bon, ça va être un peu flou tant que je vais pas expliquer l'expérience, mais en gros les expériences nécessitent un certain nombre de connaissances dans un domaine donné. On a le droit de dépenser de l'argent pour compenser une connaissance qui nous manquerait. Voilà. Pour moi c'est l'argent, c'est la barbe blanche du vieux sage. C'est logique. Le fer n'a pas vraiment de propriété, ce qui est que quand on récupère un métal, alors on va avoir des dés qui représentent ces différents symboles, et ces dés on peut les utiliser pour plusieurs choses, dont récupérer des métaux ou des essences. Les essences, c'est ce qui va servir à transmuter un métal en un autre. Donc la transmutation, j'en ai pas encore trop parlé, mais en gros il va y avoir des essences associées à chacun des symboles. Donc le plomb est associé à une essence, le cuivre à une autre, l'étain à une autre. C'est juste pour dire qu'on peut les récupérer quand on a ce symbole-là sur le dé. Le mercure n'est pas associé à une essence parce que le mercure est une essence lui-même. Le mercure c'est quelque chose de fluide, donc c'est à la fois un métal et un agent de liaison. Ça peut faire les deux. Donc c'est assez logique que ça soit une essence. Et le fer permet d'obtenir n'importe laquelle des essences, donc quand on a la force on peut obtenir un peu tout ce qu'on veut. En gros, bon. Très très schématiquement. Le but de récupérer ces différents métaux, donc une fois qu'on a ces métaux, ils existent tous déjà en deux catégories, ça aussi c'est important. En rond, on a les métaux bruts, les métaux, le matériel. En carré, on a les métaux magiques qui ont été chargés d'énergie alchimique qui arrivent là, mais qui ne sont pas des métaux qui ont juste été extraits de la terre, c'est des métaux qui ont été créés par essence. Donc qui ont été créés par transmutation, magiquement, par transformation de la matière, qui va charger d'un côté énergie mystique, en gros, hein, ces métaux. Donc les carrés sont des métaux chargés d'énergie mystique, et les ronds sont des métaux qui sont juste des matériaux. Donc le but de tout ça, ça va être de faire des expériences. Donc pour faire des expériences, on va devoir transmuter, donc transformer des métaux en d'autres, le long de ces flèches, pour aller réaliser des expériences. Donc une expérience, ça ressemble à ça. En haut, il y a un prérequis, donc en haut à droite, il y a un prérequis de niveau. Donc par exemple, ici, il faut 2 de connaissances en air pour avoir le droit de faire cette expérience. Pardon. Et en haut à gauche, il y a les métaux nécessaires. Donc en gros, pour faire une expérience, on va voir comment réagissent des métaux entre eux, on va essayer de comprendre la nature des choses et de les faire résonner. Pour les faire résonner, il faut que ce soit chargé d'énergie magique, donc ce sera toujours avec des carrés, sauf pour le plomb, qui n'existe pas en version magique. C'est vraiment une annihilation de la magie, c'est quelque chose qui absorbe l'énergie magique, c'est quelque chose de très bas, le plomb. Il y a ce côté où ça absorbe les résonances, vraiment, et que plus le métal est pur, plus il teinte. Donc ici par exemple il faut 2 étains, donc des étains chargés d'énergie magique, et un fer, ok, pour la réaliser. Une fois qu'on l'a réalisé, on va gagner ce qui est marqué en dessous, donc ici une essence de chacune des essences qui n'est pas du mercure, et 5 points de victoire en fin de partie. C'est une expérience de type R, donc ça va aller sur la colonne de l'air. Pareil, un petit souci potentiellement d'édition avec le fait que la carte soit noire et le symbole ici jaune. Une fois qu'on sait que c'est l'air, c'est beaucoup plus clair. Donc les expériences, c'est pour aller un peu... donc chacun des choses de la vie sont composées de divers éléments. Et en gros, on va essayer d'aller étudier ces éléments et la nature des choses par ces expériences. Donc on a vraiment la terre, le feu, l'eau et l'air. Une fois qu'on sait que c'est dans ces 4 catégories, on repère beaucoup plus facilement ce que c'est, parce que ça on voit bien que c'est pas de la terre, que c'est pas du feu et que c'est pas de l'eau. Donc c'est de l'air. Hop. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème éditoriaux, je dis qu'ils sont moins prégnants que ce que j'entends parfois dire. Hop. Ok. Donc là, on a tous ces éléments-là. Maintenant, quand on va aller faire des transmutations. Donc transmuter, c'est un symbole qui s'écrit avec 2 flèches dans le jeu. Si je retrouve l'aide de jeu. C'est les symboles qu'on a là. Donc on va avoir 3 couleurs de transmutation possibles, noir, blanc et rouge. Ça c'est juste les couleurs de jeu. Thématiquement, moi je vois pas de choses énormes. Et c'est des flèches comme ça parce que ça va le long des flèches des tuyaux qu'on a vu précédemment sur le plateau personnel.
Donc par exemple, quand on est ici, je vais pouvoir transmuter avec un dé noir un caillou de cuivre en un caillou magique d'étain. Je peux aussi transmuter des cailloux magiques en cailloux magiques. Ok, j'en change la nature, mais ils restent chargés d'énergie. En général, on préfère le faire depuis les matériaux bruts. Quand on passe par ici, donc j'ai pas parlé mécanisme de jeu encore, mais quand on transmute, on passe à travers une branche de transmutation. Ça demande plusieurs choses. Ça demande d'avoir un métal d'origine, ici du cuivre, et ça demande de dépenser une essence. Donc par exemple ici, une essence d'absolu. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref. Une essence de camembert. Donc on doit dépenser un jeton d'essence et pour faire transiter le métal le long de cette flèche qui va arriver sur la flèche d'arrivée. Si au passage il y avait des artefacts qui y sont associés, ça l'active. Donc là, je retournerai ça et je gagnerai les bonus. La règle dit de les retourner comme c'est fait sur l'image là. Juste un petit aparté, moi je trouve ça super chiant quand on joue. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je les bascule, comme ça on voit toujours qu'est-ce qu'il y a et ce sera réactivé, remis droit à la manche d'après. Je trouve ça, c'est moins lisible de loin, mais c'est plus facile à manipuler. Donc comme ça, on a transmuté le long de ces branches là. Donc quand on transmute, les métaux deviennent de plus en plus nobles et toujours chargés d'énergie magique. Donc on voit vraiment cet arbre de noblesse des métaux. Ok. Donc là on a à peu près l'essentiel des choses. Un truc que j'ai pas dit ici quand même, quand on transmute, si j'ai un tableau d'essence quelque part, où est ma flèche? Elle est par là. Donc ici, il y a un tableau d'essence. Là, on a un petit tableau comme ça, donc là ça se voit mal, mais en haut il y a les 4 symboles, donc le mercure, le theta bleu, le camembert de l'absolu et le triangle du néant. Je sais pas si c'est vraiment ça les choses, mais bon, je crois que c'est plutôt ça le néant, celui qui ressemble un peu à un ensemble vide. Chaque fois qu'on transmute en utilisant une essence, on fait progresser nos jetons de 1 sur cette piste-là. C'est ce qui va donner la connaissance. C'est associé à des pistes, donc pareil, là c'est sous les jetons, donc on le voit plus trop, mais par exemple le premier est associé à la piste de terre, on peut le modifier de partie en partie. Et donc si jamais j'ai dépensé du mercure, je vais augmenter mes connaissances en terre, parce que c'est une essence associée à l'élémentaire. Du coup on va gagner en connaissance sur cette piste, ce qui va nous débloquer le fait de faire des expériences de terre de plus haut niveau, donc avec un niveau requis, ici par exemple il faut 6 de connaissances en feu. Voilà. Donc on a ces éléments là qu'on retrouve. Hop. Je vais brièvement parler des mécanismes de jeu, je vais pas rentrer dans les détails. Côté mécanique de jeu, on a un pool de dés qu'on lance au début de chaque manche. Puis le premier joueur, donc ici on a un ordre du tour, va choisir un des dés d'un des bols. S'il vient d'un bol à 4 dés, il fait une action de force 4. Ok, donc c'est 5 maximum le nombre de dés par bol. Enfin, il récupère un dé de force 4. Ensuite, il va effectuer des actions à son tour. Donc on récupère un dé, immédiatement on effectue une action. Une action va nous demander de dépenser un certain nombre de points de dé. Donc le dé par exemple qui avait un symbole plomb qui était sur le 4, si je veux faire une action de force 2, je vais le passer sur le 2. Et je garde encore ce dé. Jusqu'à un minimum de 0. Si jamais j'avais un dé niveau 0 au tour d'après quand c'est mon tour de jeu, bah du coup le dé je le pose de côté et je viens récupérer un nouveau dé sur les bols à côté. Donc je vais utiliser des points d'action pour faire diverses choses. Je peux utiliser 3 points d'action pour aller récupérer un artefact. Donc là ça se voit pas trop, ça aussi, voilà, petit souci d'édition quand même. Il y a des tours de couleurs autour de chaque, donc avec un dé noir je peux récupérer n'importe lequel de ces artefacts, des blancs n'importe lequel de ceux-là, des rouges n'importe lequel de ceux-là. Je peux aller, donc ça c'est marqué en fait dans l'aide de jeu, les différentes choses qu'on peut faire. Donc je peux aller récupérer un artefact, c'est ce symbole-là. Je peux aller récupérer une expérience. Donc pour aller récupérer une expérience, si j'ai pris un symbole fer, comme ça, je regarde l'emplacement du fer, je peux aller récupérer une des 2 expériences disponibles en face du symbole. Tout simplement, je la mets devant mes expériences disponibles. 2 expériences disponibles maximum à la fois. Donc ça c'est récupérer une expérience. Je peux aller récupérer des métaux. Si j'ai un dé plomb, je peux aller dépenser 3 points de mon dé, donc 3 niveaux de dé, je les sens sur la piste de gauche à droite. Et je vais récupérer 3 cubes, 3 jetons jaunes que je vais les mettre dans mon bol en jouant ici quoi. Donc je vais mettre 3 jetons jaunes sur le plomb pour dire que j'ai 3 éléments de plomb. Et dernière chose que je peux faire, c'est récupérer une essence. Donc ça c'est ce que je vous disais sur l'association d'un métal à une essence. Donc par exemple, si c'est du plomb, je récupère de l'essence de néon. Donc par exemple, je dépense 2 points de dés pour aller récupérer 2 essences de néant avec ça.
Donc 2 jetons comme ça, hein, tout simplement. Le mercure n'a pas d'associé, le fer permet de récupérer n'importe lesquels. Il y a un bol infini au milieu qui dit que quand on le récupère, on choisit quel est le symbole. Pour transmuter, il faut que ce soit la bonne couleur de dé. Donc pour un point d'action, j'effectue une transmutation. J'ai le droit dans le même tour de dépenser 3 points d'action pour faire 3 transmutations. Donc des transmutations de la bonne couleur. Donc les transmutations noires permettent de transformer le plomb en cuivre ou le cuivre en étain. Les transmutations blanches, l'étain en mercure ou le mercure en fer. Les transmutations rouges, le fer en argent ou l'argent en or. Et d'activer les artefacts correspondants en dépensant de l'essence et en montant sur ces pistes de connaissances. Donc ça, c'est vraiment toutes les actions qu'on peut faire à notre tour. Donc je choisis un dé si j'en avais pas déjà un à qui il reste des points d'action. Je dépense un certain nombre d'actions disponibles pour aller faire une action à la force voulue. Puis l'autre joueur a la possibilité, ou les autres joueurs, de dépenser un éclair. Comme ça, on a des éclairs qui au début sont jaunes et qui vont se retourner pour dire j'utilise un peu ton dé. Donc si j'ai un dé rouge fer, ils peuvent faire une action de force 1 en rouge ou en fer. Pas exactement, parce qu'on peut pas prendre d'artefacts, mais on peut en réactiver. Et on n'a pas le droit d'aller prendre les expériences. Mais ça permet de jouer un peu sur des couleurs qu'on n'a pas récupérées. Voilà, donc ça c'est un peu la mécanique du jeu. On joue comme ça jusqu'à ce que chacun ait joué 3 dés entièrement. Ça fait une manche. À la fin de la manche, on passe à la manche suivante. Donc ça va faire plus d'expériences disponibles. On va changer un peu les artefacts qui augmentent de niveau au fur et à mesure. Et comme ça jusqu'à la fin de la 3e manche où on va compter les points en fonction des expériences réalisées et des différents éléments de jeu, dont je parlerai juste après. On reçoit en main au début une petite expérience de départ, qui est une expérience plus facile que les autres, un peu pour faire nos preuves, même si on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Les expériences, on les résout vraiment au moment de notre choix pendant notre tour. Et on va avoir une grande œuvre. Donc vraiment, l'idée de l'alchimiste doit accomplir sa grande œuvre, thématiquement c'est assez mignon, et ça nous donne une orientation de jeu, pour savoir quelles connaissances on veut augmenter. Les points de victoire en fin de partie, juste très brièvement. Les expériences faites font des points de victoire. On va avoir des symboles de badge, ça j'en ai pas du tout parlé, mais en gros, chaque expérience en terre nous donne un badge terre, et sur les artefacts qui sont associés à un ou deux symboles d'un élément, qui vont se retrouver dans des publications. Des publications, c'est des cartes blanches comme ça. Je sais pas si j'ai un exemple en photo là, je ne crois pas. Non, il n'y en a pas, bon, c'est pas très grave. Ça vous dit avoir, par exemple, un badge de chaque pour marquer autant de points que votre nombre d'artefacts. Bon. Donc vous avez besoin d'avoir un certain nombre de badges disponibles qu'il faut dispatcher entre vos publications pour... Désolé, je recherche ça. Pour aller voir lesquels sont réalisés, ça fait des points. La pierre philosophale, j'en ai pas parlé non plus. Je vais peut-être faire un point sur la pierre philosophale après, mais en gros, on a une pierre philosophale au milieu de notre plateau. Plus elle est remplie, plus ça vaut de points. 36 points s'il est entièrement rempli. L'or qui reste vaut 1 point, des petits choux qui restent valent 1 point. Si on est en haut des pistes de connaissances, on a des points. Donc le gros des points, c'est les expériences, un peu les publications, la pierre philosophale, un peu les pistes. Et voilà. Je vais peut-être parler de la pierre philosophale dont j'ai pas vraiment parlé. J'aurais pu apprendre l'ordre de mes images, ça aurait été plus simple. Ici, on va avoir une pierre philosophale, que je vais plutôt monter sur la photo là. On voit pas grand-chose non plus. Hop. Donc au début, on a 4 colonnes qui vont accueillir donc les expériences de terre, de feu, d'eau et d'air. Une fois réalisées, on les glisse en dessous. Et ça va être associé à 2 formules, en gros, de choses qui vont nous permettre d'avancer vers la pierre philosophale. On a 2 jetons comme ça par colonne. Chaque fois qu'on fait la première expérience d'un type, on va pouvoir prendre un de ces 2 jetons et le poser sur la pierre philosophale. Ça donne 2 choses. Il y a un bonus qui est marqué dessus qu'on va pouvoir gagner au moment de notre choix en le retournant face cachée. Et quand on a fini une ligne ou une colonne, on va gagner les bonus qui sont gagnés à droite et à gauche de la colonne. Donc c'est vraiment un jeu avec beaucoup de combos de bonus de ce genre-là. Il y a 2 manières donc de faire ces pierres-là. Donc la première expérience de la colonne donne une des 2 plaques qu'il y a sur la case pour aller mettre dans sa pierre philosophale. L'autre manière de le faire, c'est d'aller dépenser de l'or. Donc on peut débloquer n'importe lequel des jetons pour 1 or. On place 1 or dans l'emplacement. Hop, donc ça j'avais sur ma photo à moi. Hop. Ici ça a été fait, donc par exemple ça c'est j'ai dépensé 1 or pour prendre cette plaque là et la mettre sur ma plaque sur ma pierre philosophale. Une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le refaire pour 2 ors, puis pour 3 ors, pour aller prendre comme ça différentes plaquettes. La seule limite c'est qu'on peut pas payer 2 fois pour la même colonne. Le fait d'avoir viré des trucs de la colonne comme ça, ici il y a un moins point d'interrogation, ça veut dire que maintenant toutes mes expériences d'eau, j'ai besoin d'un métal de moins pour les réaliser. Donc parmi ces 4 trucs que j'ai à payer, y compris l'or, j'en choisis un que je ne paye pas. Ici j'ai une réduction de 2. Donc par exemple pour un étain alchimique et un mercure, ça pourrait aussi être pour d'autres choses, j'ai réalisé cette expérience. On peut aussi l'utiliser pour diminuer le niveau de connaissance requis.
Voilà, donc ça donne des réductions, et ça donne des gros bonus quand on finit une ligne. Par exemple, si j'avais tout posé sauf celui-ci, au moment où je pose celui-ci, je gagne 6 métaux non alchimiques au choix, donc 6 métaux qui résonnent pas, des ronds, 2 essences au choix, ok, parce que ça me complète aussi la ligne là, et 2 argent. Donc c'est pas de la même couleur, mais c'est juste parce que j'avais un truc grisé par-dessus, ok. 2 métaux d'argent. En posant juste ça, donc ça fait vraiment plein de choses qu'on va récupérer, qui vont nous permettre de refaire plein de choses, C'est l'esprit du jeu. Voilà, c'est à peu près tout pour la présentation globale des mécaniques et de l'esprit de ces choses-là. Sur mon avis par rapport au jeu, moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, ces mécaniques où on essaie d'en faire toujours plus, on transmute des choses qui vont nous donner des choses, qui vont nous redonner des choses. Il y a un côté un petit peu solitaire, parce que même si on peut regarder un peu le dé à l'autre pour faire quelque chose, ben, ce qu'il fait précisément, on s'en fiche un peu. Des fois il y a certaines expériences qu'on a envie de piquer avant l'autre, des petites tensions si on a le même symbole ou pas, mais c'est pas le cœur du jeu. L'interaction est vraiment pas au cœur du jeu, on a envie de prendre les gros dés en premier, des fois on peut se dépêcher pour vider un dé au plus vite, le passer à 0 en faisant une action à 3 plutôt qu'à 2 pour aller récupérer un métal de plus ou faire une transmutation de plus, histoire de mettre le dé ici et de pouvoir récupérer le dé prochain avant l'autre joueur pour pouvoir récupérer des dés de plus gros pool de dés avant lui. Mais c'est à peu près tout. Le moteur de jeu n'est pas interactif. Il y a un truc que je regrette un peu, c'est que faut réussir à rentrer dans le jeu, dans la logique, et ensuite c'est des bonus qui donnent des bonus qui donnent des bonus, et c'est assez fort. On peut avoir 2 expériences stockées devant nous, pas encore réalisées, on n'a pas trop intérêt à les réaliser très très vite, on a envie de les réaliser quand on veut récupérer de nouvelles expériences. Des fois il y a des raisons de le faire avant, mais voilà. Et du coup, cette question de timing, de on fait les choses quand on veut, ça fait qu'on peut rouler un petit peu sur le jeu, point de vue de... Une fois qu'on a bien assimilé le jeu, on arrive en haut de toutes les pistes, on arrive à faire des super points sur les publications qui sont pas très équilibrées, on arrive à transmuter des tas de trucs. L'or sert de joker pour n'importe quelle autre ressource, et donc quand on arrive à transmuter pas mal d'or, après on fait absolument tout ce qu'on veut. On a plein de réductions sur plein d'expériences, et du coup la fin de partie est moins satisfaisante, il y a moins un côté casse-tête, et même au début, une fois qu'on a compris qu'on différait les choses et qu'on essayait de récupérer des expériences qui nous donnaient beaucoup de métaux pour la suite, ou beaucoup de bonus, d'augmenter sur les temps, tout ça, c'est moins tendu que dans les premières parties. Donc ça, c'est un petit regret sur le jeu, mais à part ça, c'est vraiment top. Moi, j'adore. Donc j'adore le principe, là j'ai encore pris beaucoup de plaisir. En fin de partie, les dernières 20 minutes où j'étais en train d'enchaîner mes trucs pendant que la camarade en face avait quand même beaucoup moins de choses à faire, et que j'étais juste limité à chaque fois, mes derniers tours c'était bon bah je dépense 1 pour reprendre une expérience, c'est parce qu'à chaque tour je pouvais faire une expérience pour faire plein d'expériences de suite. C'est que le tour a duré 3 tours de trop quoi. Le jeu a duré au moins un dé de trop, probablement même 2 dés de trop quand on commence à bien rentrer dedans. Il y a un petit module pour aller faire des objectifs communs, je l'aime pas. Je l'ai testé, je trouve que ça marche mal et que c'est pas palpitant et un peu injuste. Ça rajoute pas vraiment d'interaction. Et voilà, donc pour moi un très très bon jeu. Thématiquement je le trouve très fort. Moi j'aime plutôt bien l'édition, à part les erreurs, donc il y a une association entre métal et essence qui est pas écrite pareil sur le plateau que sur l'aide de jeu. Donc l'aide de jeu c'est foiré. Il y a cette question d'expérience noire qui vont sur les jaunes qui est malheureuse. Mais sinon l'édition, moi je trouve qu'elle est vraiment dans le thème. Graphiquement on est dans le thème alchimique. Point de vue de la symbolique, un peu absurde, et encore elle est absurde sur les symboles de métaux, sur les symboles d'essence, mais le reste, les transmutations qui sont des flèches, les flèches vers le haut comme ça qui sont des montées sur les connaissances, c'est quand même très très clair. Donc moi je trouve que la symbolique est bien faite, bien dans le thème, et qu'il y a ce côté hermétique, abscon, où il faut être initié pour y jouer, et que là les choses commencent à faire sens, qui est topissime. Voilà, c'était un peu quelques mots sur Trismegistus, ça a été beaucoup plus long que ce que je voulais comme d'habitude, et du coup je vais m'arrêter là. Merci.